Je crois qu'il y a des livres pour chacun. Puis un grand livre dans lequel on détermine la vie que tu dois vivre. Amen. Il a trouvé. Il y a une certaine catégorie de livres qui sont nombreux, qu'on appelle des livres qui furent ouverts. Et on dit un autre livre qui se distingue de ces livres, donc il y a pas, qui est le livre de vie. Voilà les deux types de livres dans le texte. Amen. Deux types de livres dans le texte. Un groupe de livres qu'on appelle des livres qui furent ouverts. Et un seul livre qu'on appelle le livre de vie qui aussi fut ouvert. Ça fait les deux types de livres. Amen, amen. Quelqu'un me comprend bien? Quelqu'un m'écoute très bien? Amen. Maintenant qu'on a situé les deux types de livres, beaucoup de livres qui tiennent à part et un autre livre qui se démarque, qui est à part, qu'on nomme le livre de vie. Les autres sont nommés des livres qui furent ouverts selon le texte, selon le nom que donne le texte à ces deux types de livres. Quelqu'un me comprend bien? Maintenant, parlons de ces livres. Qu'est-ce qu'il est dit à propos des livres qui furent ouverts dans le texte? Qu'est-ce qui a été dit à propos des livres qui furent ouverts dans le texte? Dans le verset 12 toujours. Qu'est-ce qu'il a été dit à propos des livres qui furent ouverts dans le verset 12? Oui, la sœur Jérima. Donnez le micro. La sœur Jérima. Je cherche à comprendre que son réseau commence à bouger maintenant un peu. Il est dit que... Qu'est-ce qui a été dit à propos des livres qui furent ouverts? Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Très bien. Vous comprenez? Ce qui a été dit à propos de ces livres qui furent ouverts, les morts qui étaient devant le trône, furent jugés d'après ce qui est écrit dans ces livres. Les morts furent jugés d'après ce qui est écrit dans ces livres. Amen. Est-ce que c'est un seul livre qui était ouvert? Donc plusieurs livres qui étaient ouverts. Est-ce que c'est un seul mort qui était là? Plusieurs morts étaient là et chacun fut jugé d'après ce qui est écrit dans ces livres. Voilà ce qui nous rapporte l'Écriture, cette portion de l'Écriture. C'est ce qui a retenu. Parmi ces morts, il y a combien de catégories de personnes? Parmi ces morts qui furent jugés. Oui. Il y a deux catégories de morts. Deux catégories de morts. Lesquelles? Les grands et les petits. Les grands et les petits. Les grandes personnes et les petites personnes qu'on peut vraiment identifier comme les enfants et des grandes personnes. Petit veut dire les enfants. Une petite personne, c'est un enfant ici. Amen. Ce qui veut dire que personne n'échappera au jugement qui a lieu dans ce texte.
Amen. Que tu sois grand, que tu sois petit, tu passeras ce jugement. Amen. Oui. Alléluia. Maintenant, il fut jugé d'après ce qui est écrit dans ces livres. La Bible ne nous dit pas ce qui est écrit dans ce livre. Il ne nous précise pas ce qui est écrit dans ce livre. Selon ce texte, on ne dit pas ce qui est écrit dans ce livre, mais on dit qu'il fut jugé d'après ce qui est écrit dans ce livre, dans ces livres. Ce qui veut dire quoi? Est-ce que ce qui est écrit dans ce livre-là a un rapport à leur vie? Est-ce que ce qui est écrit dans ces livres-là était un rapport à leur vie? Pour qu'ils soient jugés d'après ce qui est écrit dans ce livre. Dans ces livres, pardon. Oui. On ne peut juger une personne par rapport à ce qui est en liaison avec sa vie. Amen, amen. Donc s'ils ont été jugés d'après ce qui est écrit dans ces livres, c'est que ce qui est écrit dans ces livres est en liaison avec la vie. N'oublions pas que ce sont des morts qui étaient jugés, qui sont jugés, disons, selon ce qui est écrit dans ces livres. Donc des morts. S'il y a eu des morts, s'ils sont des morts, c'est qu'ils ont vécu. Il faut vivre et mourir. C'est tout à fait normal. Écoutez-moi très bien. S'ils sont des morts, c'est qu'ils ont vécu. N'est-ce pas? Et s'ils ont vécu, ils ont vécu où? Sur la terre où nous sommes. Avant de mourir. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons conclure par rapport à ce verset 12 seulement? S'ils ont vécu sur la terre et qu'ils sont jugés d'après ce qui est écrit dans ces livres qui ont rapport à la vie, ce n'est pas la vie des morts, mais c'est la vie du vivant qu'ils ont vécu sur la terre. C'est la vie du vivant qu'ils ont vécu sur la terre. Et non pas la vie des morts qui se trouvent devant le trône. Ah d'accord. Oh là là. Merci beaucoup. Merci. Amen. Gloire à Jésus. Donc ce qui veut dire que ce texte est en train de nous dire que chaque personne qui était là était jugée d'après la vie qu'il a vécue sur la terre depuis l'âge de la conscience jusqu'à ce qu'il meure. Ce qu'il a vécu a été enregistré dans l'un de ses livres ou dans ses livres. De toutes les façons, le texte ne précise pas. Parce qu'il a dit qu'il fut jugé d'après ce qui est écrit dans ses livres. Mais ce qui est sûr, ce qui nous devons comprendre selon les textes, est que cela est un rapport, c'est ce qu'il lui a fait comprendre, avec ce qu'ils ont vécu sur la terre. On vient de le comprendre. Et cela, puisque cela est un rapport avec ce qu'ils ont vécu sur la terre, le contenu relate certainement tout ce qu'ils ont vécu depuis leur âge de conscience jusqu'à leur mort. Cela doit nous interpeller nous tous. Cela doit nous interpeller nous tous. Cela doit t'interpeller, m'interpeller. Pour dire que si eux, ils étaient jugés d'après ce qui est écrit dans ces livres, qui a liaison avec la vie qu'ils ont vécue sur la terre, leur histoire, leur parcours, c'est que toi aussi, cela t'attend. Donc tu dois faire attention
à ce qui sort de ta bouche. Tu dois faire attention à ce que tu penses. Tu dois faire attention aux actes que tu poses. Car cela est enregistré et consigné dans un livre au travers duquel tu seras jugé aussi toi aussi. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? D'accord. On continue. Donc, selon le verset 12, nous pouvons comprendre que les personnes se trouvaient devant le trône furent jugées d'après ce qui était écrit dans le livre, qui était en liaison. On ne peut pas juger quelqu'un sans que le jugement soit prononcé sur les bases de ce qui le lit. À ceux avant le juge. N'est-ce pas? C'est ce que je viens de démontrer. Et nous avons compris là que le jugement qui avait eu lieu, c'était en rapport à leur vie qu'ils ont vécu sur la terre, qui était consigné dans les moindres détails dans ces livres. Ce que Dieu est en train de nous faire comprendre, je vais poser la question. Si ce qu'ils ont vécu sur la terre a été consigné dans ces livres, dans les moindres détails, la question qui me revient est de savoir, est-ce que quelque chose est caché à Dieu? Non. Tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu mijotes dans ton cœur va figurer dans ce livre. Et c'est attend. Que ce soit positif ou pas, cela t'attend. Cela t'attend pour le jugement. Amen. 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 D'accord. Dans le verset 12, quelqu'un a lu le verset 12 encore, je dis ma relue le verset 12. Il est dit dans le verset 12, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Très bien. Donc on vient de finir avec les morts qui furent jugés selon leurs œuvres qu'ils ont fait sur la terre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Bon, on va parler des œuvres. Les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Donc, les œuvres d'un humain sur la terre, c'est quoi? Cela veut dire quoi? Que signifie selon les œuvres? Oui. Que signifie selon les œuvres? La vie qu'ils ont menée étant vivant sur la terre. La vie qu'ils ont menée étant vivant sur la terre. Et les œuvres qu'ils ont faites pour Dieu. Ça fait deux choses que tu dis. Tu avais tellement bien parlé. C'est tellement que tu veux rendre la chose. Ça va être. Amen. Ce qui signifie les œuvres, c'est tout le contenu de la vie sur la terre. Tout le contenu. Sans distinction aucune. Tout. Sans exception. Tout le contenu de la vie que tu as vécu sur la terre signifie les œuvres dans ce texte. Ça veut dire que le temps que tu prenais pour servir Dieu, le temps que tu prenais de ne pas servir Dieu, ton temps libre, ce que tu as fait, la manière dont tu as géré ton temps, c'est tout cela qu'on appelle les œuvres. Tout ce que tu as fait sur terre, sans distinction aucune, tout le contenu de ta vie, c'est ça qui est les œuvres.
Et tu seras jugé en fonction de cela. Donc le contenu de ta vie, tu dois être pur, agréable, bon. Écoutez, si tu veux hériter le roi des cieux, voilà ce qui doit être le contenu de ta vie. Gardez la page. Et je vais lire texte biblique dans le livre de Philippiens. Pour te montrer ce qui doit être le contenu de ta vie, si tu veux être sauvé. Amen. Philippiens chapitre 4, verset 8 nous dit: au reste, frère, que tout ce qui est vrai, le contenu de ta vie doit être vérité et non pas mensonge. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà ce qui doit être tout le contenu de ta vie. À des grandes lignes, à des grandes lignes. Et quand il comprend bien, voilà ce qui doit être le contenu de ta vie en des grandes lignes. Et quand il comprend bien, si tu veux vraiment être sauvé, selon la Bible. En dehors de ce que nous sommes en train de dire, si cela est en contradictoire avec ce que nous sommes en train de dire et est désagréable à Dieu, si c'est là le contenu de ta vie, tu es en danger. Mais comme rien n'est encore tard, tu peux te confesser, te repentir, te ressaisir et aller sur de nouvelles bases, tout en te soumettant à cet enseignement. Et nous sommes en train de voir ensemble. Amen. Amen. Donc, selon les œuvres, dit tout le contenu de ta vie, de leur vie. Alléluia. Peut-être que toi tu penses que ce que tu fais est caché. Peut-être que toi tu penses que ce que tu penses dans ton cœur là est caché. Comme les autres de moi.